Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La 8e édition du Festival des villes anciennes s'est ouverte aujourd'hui. C'est donc à Walata qu'elle se déroule pour la seconde fois depuis 2011. Fête du Mouloud en Mauritanie, les marchés restent les principaux baromètres de l'effervescence par événement. En Afghanistan, 43 personnes tuées et 83 autres blessées dans un attentat suicide à Kaboul. Après les villes historiques de Wadan, Chinguiط et Tichit, c'est au tour de Walata d'abriter pour la seconde fois le Festival des villes anciennes. La 8e édition plus précisément, la cité a été fondée au 5e siècle de l'Hégire, placée à la périphérie des empires soudanais dont elle a subi l'influence. Walata s'est développée avec le commerce transaérien car elle constituait à l'instar des autres villes une étape sur l'axe des caravanes qui reliait le Soudan au Maghreb. L'historien Ibn Battuta y a séjourné 7 semaines avant de se rendre à Tombouctou. Aujourd'hui, Walata est la capitale culturelle de la Mauritanie. Un reportage de Sid Ahmed Beyilatou. Walata, le rivage de l'éternité. Walata est fondée au 5e siècle de l'Hégire, 11e siècle après Jésus-Christ, placée à la périphérie des empires soudanais dont elle subit l'influence. Walata s'est développée avec le commerce transaérien car elle constitue, à l'instar des autres villes, une étape sur l'axe des caravanes qui reliait le Soudan au Maghreb. L'historien Ibn Battuta y séjourna 7 semaines avant de se rendre à Tombouctou. Walata a atteint son apogée entre le 15e et le 16e siècle lorsque l'élite de Tombouctou, fuyant l'invasion touareg, était venue se réfugier en 1446. Walata, la ville connue pour ses motifs de décoration qui jouissent d'une très grande notoriété dans la sous-région, abrite aujourd'hui le démarrage de la 8e édition du Festival des villes anciennes, placée cette année sous le thème « Défendons nos villes anciennes ». Cette manifestation culturelle annuelle qui singularise les liens étroits entre les patrimoines culturels et naturels et leur contribution au développement économique et social local, d'une part, et la promotion des potentialités touristiques de Walata, mais aussi des autres villes historiques, Chinguiط, Tichit et Wadan. Cette manifestation culturelle vise également l'amélioration des conditions de vie des habitants des villes anciennes, le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes franges de la société et la revalorisation de notre patrimoine culturel par la réhabilitation des sites historiques et la sauvegarde de ces bibliothèques, riches par ces précieux ouvrages et manuscrits. Le ministre de la Culture a indiqué au cours de son discours d'ouverture de la cérémonie que la ville de Walata constitue un bel exemple des efforts déployés par les autorités du pays dans le but de sauver les anciennes villes des dommages et de la destruction, après avoir été sur la voie de l'épuisement et de la disparition, ce qui a engendré la perte de son cachet humanitaire, surtout ses minarets, ses sciences et ses cultures. Parlant de l'actuelle édition du festival, le ministre a précisé qu'elle comporte plusieurs festivités culturelles, littéraires, scientifiques, ainsi que des expositions comprenant de nouvelles et précieuses publications sur l'histoire du pays et la présentation d'un film documentaire qui retrace l'historique du festival, en plus de nombreuses conférences de haute valeur scientifique. Prenant la parole pour annoncer le début de ces festivités, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a indiqué que la conservation des villes anciennes et leur promotion participent à la préservation de l'identité culturelle et civilisationnelle de la Mauritanie et contribuent à l'ancrage et au développement des valeurs de tolérance, de rectitude et de solidarité qui ont fait la réputation de la société mauritanienne à travers des siècles. Le président a signalé que cette 8e édition du Festival des villes anciennes qu'abrite la cité historique de Walata est une rencontre d'opportunités qui se renouvelle tous les ans pour rappeler du souvenir de notre histoire glorieuse et une opportunité pour enrichir notre patrimoine et notre art arabe et africain, unique en son genre, et pour animer les espaces scientifiques et culturels. Après avoir coupé le ruban symbolique en signe d'ouverture de la 8e édition de ce festival, le président s'est rendu dans les différents stands de la foire où il a pris connaissance des diverses expositions, de livres et de manuscrits, témoins de la grande contribution scientifique de nos villes anciennes à l'enrichissement du patrimoine mondial, en rappelant les prestigieux statuts dont elles jouissaient des siècles durant.
Et toujours à Oualata, le ministre de la Culture, porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed El Maham, a déclaré dans son discours d'ouverture du festival que le régime précédent voulait faire de la ville de Oualata une prison. Celui qui entre est un disparu et celui qui en sort renaît, selon ses termes. Et toujours selon ces termes, elle a été transformée par le système actuel en un musée, une capitale de la culture et du savoir, restaurant ainsi son rôle de pionnier culturel. La fête du Mouloud ne passe pas inaperçue chez nous. Ce rendez-vous annuel est célébré en Mauritanie par toute la communauté nationale. Les principaux baromètres de l'effervescence suscités par cet événement restent les marchés. Un reportage de Séré Sidibé. Le marché de la capitale ce matin. La fête du Mouloud célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est dans tous les cœurs et dans tous les esprits. C'est un moment important pour la communauté nationale et musulmane. Ainsi, il faut soigner son paraître et se vêtir de neuf. C'est pour honorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais le coût de la vie rappelle toujours les citoyens à la réalité. La vie est trop chère, l'argent on ne le vend même plus. Nous sommes chassés chaque jour de ces lieux. Notre commerce a beaucoup chuté. Nous déplorons vraiment cette situation. Il y a quelques années, le Mouloud était célébré plutôt timidement. La dimension religieuse était beaucoup plus visible. Désormais, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prend des allures de grandes fêtes religieuses comme l'Aïd el-Kibir ou l'Aïd el-Fitr. Cette ressemblance est perceptible à travers l'affluence dans les marchés pour s'offrir de beaux vêtements. Les tout-petits sont également concernés par la fête. Ce moment, ils l'attendent impatiemment. La fête se passe très bien. Je suis venu au marché, j'ai acheté des vêtements, une chemise et un pantalon. La similitude, c'est aussi le sacrifice du mouton. À cette occasion, les Mauritaniens préfèrent manger de la viande à profusion. Du coup, c'est la ruée vers le marché du bétail. C'est une aubaine pour les vendeurs du bétail. La vocation première de la fête du Mouloud, c'est le recueillement. C'est également un moment de prière et de dévotion. Et donc dans cette seconde quinzaine de novembre festive, le drapeau national se vend comme des petits pains à la veille de l'indépendance nationale. Beaucoup de drapeaux ont été vendus aussi à l'occasion du match qualificatif des Mourabitoun à la Coupe d'Afrique des Nations. On les voit un peu partout dans la ville de Nouakchott, les drapeaux aux couleurs nationales dans les marchés, aux carrefours les plus fréquentés par les populations. Les vendeurs de drapeaux envahissent les lieux publics. Un reportage à Hamaoula Diagana. Le commerce des drapeaux, une activité qui attire bon nombre de personnes ces derniers temps à Nouakchott. Des drapeaux sont confectionnés sous plusieurs formes. Foulards et casquettes portent les couleurs nationales vertes, jaunes et rouges. Nous sommes au marché de la capitale. C'est nous qui avons le monopole de la vente de ces drapeaux. Ils sont confectionnés en Chine. Les gens viennent en grand nombre ici pour les acheter et ensuite les revendre. Ces drapeaux sont bien faits, ils sont magnifiques. À l'approche de la 58e anniversaire de l'indépendance nationale, la vente des drapeaux prospère. On les voit de plus en plus, ces voitures qui passent avec des petits drapeaux collés sur leur pare-brise. La victoire historique des Mourabitoun dimanche dernier a poussé les supporters à acheter ces drapeaux en guise de soutien à leur 11 national. Nous sommes venus acheter les drapeaux dans ces boutiques. C'est pour les revendre. Nous demandons à la jeunesse mauritanienne d'acheter ces drapeaux pour soutenir les Mourabitoun, pour les pousser à aller loin dans la CAN 2019. La qualification de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, une aubaine pour ces commerçants qui trouvent leur compte. Ce drapeau, certes, symbolise l'emblème national, mais aussi une source de revenus pour certains. Et maintenant, nous rejoignons Deiso Sidi avec le journal de l'économie. Bonsoir.
Bonsoir. Ce soir en économie, parlons des puits pétroliers et gaziers en Afrique. La hausse des prix du brut provoque le mécontentement des automobilistes, mais elle relance aussi l'activité pétrolière en Afrique. Les forages redémarrent, les grandes compagnies s'intéressent à nouveau au continent et les découvertes sont au rendez-vous, comme au Niger. Après un déclin continuel de l'activité de 2014 à 2017, les années de chute des prix du baril 2018 voient se multiplier les forages. C'est la plus forte augmentation depuis 3 ans, 30 nouveaux puits en Afrique contre 17 l'an dernier. On est encore loin, bien sûr, des 100 puits par an en moyenne entre 2011 et 2014, mais le redémarrage est très net. Environ 7 milliards de dollars ont été dépensés en exploration sur le continent contre moins de 5 milliards l'année passée. Avec à l'arrivée 30% de volume d'hydrocarbures supplémentaires découverts vendredi dernier, le Niger a confirmé le potentiel de son gisement de Kafra à la frontière algérienne. 2018 marque aussi le retour des grandes compagnies en Afrique. Les majors reviennent en force grâce à de meilleurs bilans. Elles peuvent et doivent à nouveau investir pour étoffer leur portefeuille de gisement. Le champion britannique BP a racheté des parts à la petite compagnie Cosmos dans les champs gaziers de Mauritanie et du Sénégal. La deuxième édition de la caravane ouest-africaine pour lutter contre l'accaparement des terres se déroule du 10 au 30 novembre 2018. Elle parcourt 6 pays cette année, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Nigeria et le Togo. Les problématiques de la migration et le foncier et la pêche artisanale sont entre autres les thèmes débattus par les caravaniers dans 3 lieux en Côte d'Ivoire. 60% des 300 millions d'habitants que compte la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sont des ruraux et ceux qui vivent dans des régions très fertiles sont menacés par le phénomène d'accaparement des terres ou en sont déjà victimes, précise le porte-parole de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest. Il y a toutefois une partie des terres qui sont envahies par le désert. Il y a aussi des terres fertiles, des zones forestières et des zones minières. Ce sont ces zones qui sont vraiment menacées par le phénomène d'accaparement des terres. Dans la sous-région Mali, l'Union européenne lance son programme Jeunesse et Stabilité pour atténuer la situation actuelle et certainement réduire les tentations de migration des jeunes. L'Union européenne, en partenariat avec la GIZ, agence allemande de coopération, a lancé le programme Jeunesse et Stabilité. Doté d'une enveloppe de 30 millions d'euros, le projet vise à favoriser la stabilisation et l'amélioration socio-économique du centre du Mali, par un renforcement de l'offre et de l'accès des populations aux services de base prioritaires, par le soutien à la cohésion sociale et communautaire, ainsi que par la création de revenus et d'emplois pour les catégories sociales les plus fragiles. Ce sera tout pour l'actualité éco. Merci de votre attention. Retour à Salwa Chef. Merci Ndeye. Nous passons maintenant à la page internationale de ce journal. En Afghanistan, au moins 43 personnes ont été tuées, 83 autres blessées dans un attentat suicide perpétré aujourd'hui dans une salle des fêtes de Kaboul où étaient réunis des ulama pour célébrer la naissance du prophète Mohammed. Selon des responsables du gouvernement, le ministère de la Défense a confirmé l'information, soulignant que des ulama venus de tout le pays et d'autres personnes participaient à la cérémonie dans cette salle des fêtes. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué, mais l'organisation État islamique est le plus souvent à l'origine des attaques suicides en Afghanistan. Depuis 10 jours, 77 migrants refusent de débarquer à Misrata après avoir été secourus en mer Méditerranée par un navire commercial, le Nivin. Les organisations internationales continuent de négocier avec les autorités libyennes, mais redoutent que la situation dégénère. Plus les jours passent, plus la situation se tend au port de Misrata. Les organisations internationales comme l'Organisation internationale d'immigration, l'OIM, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et HCR et Médecins sans frontières, MSF, redoutent l'éventualité de l'utilisation de la force pour faire sortir ces migrants. Les autorités libyennes veulent envoyer les migrants en centre de détention, comme ils le font déjà quand ils récupèrent des embarcations en mer.
Or, les renvoyer en centre de détention n'est pas une solution acceptable, c'est ce qu'a affirmé Julien Reckman, chef de mission de Médecins sans frontières en Libye. Selon lui, il faut trouver des alternatives. L'organisation non gouvernementale a en effet à de nombreuses reprises alerté sur les conditions de vie des migrants dans les centres officiels libyens où la situation est intenable. Aux États-Unis, une fusillade a fait 3 morts, dont un policier près d'un hôpital de Chicago. Selon les autorités, il y a eu une altercation verbale entre des individus qui se connaissaient sur le parking de l'hôpital. Un homme a abattu sa compagne, employée de l'établissement. À l'arrivée de la police, l'homme est entré dans l'hôpital et au cours d'un échange de coups de feu avec la police, une autre employée et un membre des forces de l'ordre ont été tués. Le tireur est également mort, même si les autorités ne peuvent pas encore confirmer s'il s'était suicidé ou s'il avait été tué par la police. En visite officielle au Maroc, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a proposé à ses hôtes de présenter une candidature conjointe en associant également le Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde de football en 2030. Si un tel projet devait voir le jour, il s'agirait d'une grande première entre des pays appartenant à des confédérations différentes. L'idée était dans l'air depuis l'échec de la candidature marocaine à l'organisation de la Coupe du monde 2026 qui aura finalement eu lieu en Amérique du Nord. Le Royaume avait déjà échoué dans ses tentatives en 1994 face aux États-Unis, en 1998 face à la France, en 2006 face à l'Allemagne et en 2010 face à l'Afrique du Sud. Si les Marocains se disaient alors prêts à repartir pour une 6e tentative, l'idée de s'associer à d'autres pays commençait à faire son chemin, mais avec qui l'idée d'une association à 3 avec l'Algérie, voire la Tunisie, a vite été avancée, mais le Maroc l'a écarté fin août devant les problèmes politiques qu'un tel projet ne manquerait pas de soulever. Et au Yémen, de violents combats ont éclaté hier soir entre rebelles et forces pro-gouvernementales dans la ville portuaire de Hodeïda, en dépit d'appels au calme et d'efforts de l'ONU pour une solution du conflit dans le pays. Les rebelles et le pouvoir au Yémen se sont dit favorables hier aux efforts de paix de l'ONU, ouvrant la voie à de nouvelles négociations pour un règlement politique du conflit qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. Et pourtant, la ville portuaire de Hodeïda, qui illustre à elle seule la complexité de ce conflit, a connu dans la soirée des combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales, les plus violents depuis la désescalade de la semaine dernière. Ces combats ont touché la partie orientale de la ville où les rebelles ont déclenché les tirs d'artillerie auxquels les forces pro-gouvernementales ont riposté, tandis que l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite a lancé 12 raids aériens contre les positions des insurgés selon des responsables des forces loyalistes. Cette poussée de violence s'est produite en dépit des appels au calme et de la présentation au Conseil de sécurité de l'ONU par la Grande-Bretagne d'un projet de résolution demandant une trêve dans la ville et le passage sans obstacle de l'aide humanitaire. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Le rappel des titres. La 8e édition du Festival des villes anciennes s'est ouverte aujourd'hui à Ouarata. Et c'est à Ouarata qu'elle se déroule pour la 2e fois depuis 2011. Fête du Mouloud en Mauritanie, les marchés restent les principaux baromètres de l'effervescence de l'événement. En Afghanistan, 43 personnes tuées et 83 autres blessées dans un attentat suicide à Kaboul. L'équipe de Sahel TV vous souhaite à toutes et à tous un excellent Eid el-Mouloud. Et quant à moi, je vous retrouve donc demain pour le journal d'économie.